Alléluia. Il l'a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchis genoux et adore. Il a reçu. Une fédération des ONG qui lutte contre la pauvreté. Et qui dit pauvreté, et il y a dans la pauvreté la famine. Si vous êtes pauvre, d'abord la pauvreté, développer la terre que les ancêtres vous ont léguée. Et comment cultiver cette terre. Même dans la Bible, Dieu avait donné une mission salvatrice à l'homme, cultiver la terre, gérer la terre. Mais comment nous cultivons notre terre? Bon, l'alimentation ici, les gens ne savent même pas comment faire pour cultiver et en même temps exporter, vendre ces denrées alimentaires pour que ces denrées deviennent une source de richesse pour la population. Mais ils pratiquent une agriculture tout simplement de subsistance. C'est-à-dire, tu cultives le taro ou bien le macabo, tu manges, tu vas dormir, tu n'as rien entre les mains comme ressource financière. Ça ne peut pas te donner une ressource financière. Mais ici, l'Alliance nationale contre la faim enseigne, forme également les hommes et les femmes cultivateurs ou bien agriculteurs pour développer cette agriculture qui peut devenir une source de revenus très importante pour la population. Et aussi une formation parce qu'ils pratiquent une agriculture, je peux dire, de routine. Ils ne sont pas formés sur les semences, ils ne sont pas formés sur les techniques agricoles. Alors, l'Alliance nationale est descendue pour aider cette population au niveau de la formation d'abord et puis au niveau des financements. Parce que c'est une alliance qui travaille avec les organismes onusiens. Et ces organismes sont prêts à financer si les gens se mettent ensemble, si la société civile, la société civile essaie de s'organiser en formant les GIC, les associations. Ils auront les retombées. Ces retombées, c'est les financements venant des organismes internationaux. Il y a de l'argent à ce niveau, mais ils ne savent pas comment injecter cet argent en désordre dans la population, au niveau de la population. Alors ils sont prêts à injecter cet argent au niveau des GIC, au niveau des associations qui luttent contre la famine et qui font la promotion dans le domaine agricole. Donc nous sommes là pour cette promotion, pour la sensibilisation et aussi pour amener ces hommes et ces femmes qui vivent en campagne pour qu'ils puissent s'organiser et recevoir les financements provenant des organismes internationaux. Oui, docteur, qui est le promoteur de l'Alliance nationale contre la faim? Donc nous avons Madame Mandela, elle n'est pas seule, c'est une alliance. Alliance veut dire une fédération des ONG. Donc c'est cette alliance qui milite donc pour la promotion, d'abord la promotion, la sensibilisation et aussi l'encadrement des GIC, des associations villageoises qui sont installées sur tout le territoire camerounais. Ils travaillent déjà dans d'autres départements, sauf dans notre département, mon département qui est mon département d'origine, le département de l'Amofou à Konan. Donc j'ai jugé de les amener ici afin que les populations puissent bénéficier de ces aides, de cette formation et surtout l'aide financière qui est très importante provenant des organismes onusiens. A-t-elle accepté le projet comme vous voulez? Oui, la population a accepté le projet parce que ce n'est pas la première fois que nous descendons ici. Nous étions déjà ici lors des manifestations, puisque j'organise aussi les championnats pendant les vacances avec les jeunes. Ils sont venus, ils ont sensibilisé les jeunes pour que ces jeunes soient également imprégnés de la chose agricole, qu'ils comprennent que la richesse ne se trouve pas seulement en ville. Aller travailler dans une entreprise, nous avons la richesse nationale et aussi locale. Et cette richesse locale, c'est la terre. Cette terre est très importante si elle est cultivée, elle est importante aussi si elle est, je peux dire, si les habitants, si les comités
les associations, les GIC sont bien formées, sensibilisées, bien encadrées. Ils peuvent utiliser cette terre, ça peut devenir une denrée très importante pour la prospérité de la région. Alors, il n'y avait pas cette formation, ils ont encadré, ils ont formé, ils ont sensibilisé les populations dans la région de Kolon-Long. Après, ils ont fixé un rendez-vous. Ils devaient revenir. Aujourd'hui, nous sommes là pour sensibiliser, pour continuer aussi, avec, s'il vous plaît, avec le délégué national qui couvre les activités de la FAO, c'est-à-dire un organisme qui gère les problèmes de la faim, un organisme onusien qui gère les problèmes de la faim. Alors le délégué général qui gouverne les problèmes de la FAO au Cameroun est déjà en route pour Kolon-Long. Et je pense que sous peu de temps, on va l'apercevoir au niveau du chef de groupement pour ce travail qui est pour moi très important. Merci. Alléluia. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchis genoux et adore. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons-le. Merci. On a besoin d'appareil photo. Je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que je vous attende sur la raison qu'on a essayé de faire tout et tout. De quelle manière Déjà,
Parce qu'il va se lever une fois. C'est où du Cosadet? Oui, c'est la caravane là. Ce sont des... Pour que ça ne soit pas en désordre. Bon, là, il n'y a pas de problème. Mais vous mettez juste un représentant. Kelena. Basumin bisu. Mazigi yamana. Bien top na bima boudia mon. Kubi subi à deux. Excusez-moi, je vais d'abord m'exprimer dans la langue maternelle. Mazigi yamde borba e ko bima boubi de diamo kubi subi à deux no ngongole. Ida ambitu e deux di. Bima banda top ni sera danga mana ngwana ni tumulu wu. Ndo buma manga ban mutingile banga biti. Ndo mormana ni nga ka binda zubi bozamte amanga luwe woni yimene de bozamte amozum fu ndo mabo metamizam dambo mo lebu munga ino ko nga yi nga kalma kala ni ngwamna ndo malan kala ngwamna mana mbol ngwamna yim anite anan fangzam ndo ajam biso de nan fangzam ha ndo mi lo mi suzo ameni terme be FAO. Ah bah mamezi, c'est ça. Mambidi, mamu bugubana suina borbe. Et ONG na halbalu na Cosadet. Babal bentim bien na. Ina ma non balbas. Ils vont bouger, ils vont soba. FAO ba sindoniso. Et nous boulzam. Maintenant de leur faire comment nous avons abouti à cette rencontre. C'est pas une rencontre aux adhérents de l'OGE. Donc, à vous maintenant de prendre la parole. Le public vous écoute. Si je peux m'arrêter jusqu'à là, madame et monsieur. Je vous remercie. Bembemos. Ososo na metiko su mene mingi ton mingi sele bedame ne ngoni mbele. Donc ososo na metiko su meti jarmin bijura meti wura. Oui. Bibise bisoto ni minaba bitibin jarbi juga suna bisop pamambura abui dope biti jamna ngole dame pamena abomina na ministre de la promotion de la femme ana tourné do mi nganong juna mi ti lerma metemesema na mizu ibia do bitimin venga abua bitimin venga bitive olu asuna nkukume mena nongju na ate min no na mizu tobni bia
Bitive enti Dr. Chala Esomba Abungang Asuna Angase Bia na bi kom damete fufulu. Iyong meti bi yendi. Me so mo me bangaka mi nana FAO. Donc maintenant me siri ke osu enkoba beti magba na me kwabga apulasi asuna nyemena wore idame menwe sokondi nyemena atijo dem atijo jem veda asiri mora abimo. J'étais en train de présenter nos excuses pour le retard considérable que nous accusons face à ces populations. Et croyez-nous que nous n'avons pas programmé, mais on n'a pas pu faire autrement. Et je remerciais également Sa Majesté qui a pris la peine de rassembler ces organisations et ces personnes dans un contexte difficile, particulier, puisque Madame le ministre ou la ministre les deux à la fois de la promotion de la femme est présentement à Akono. Et je remerciais particulièrement le docteur Chala Somba qui a travaillé avec nous longuement pour que l'aventure d'aujourd'hui puisse avoir lieu ici dans cette communauté. Et je disais que par rapport à la présence de la FAO ici, on ne peut pas faire toute la réunion en langue locale. Bien que tout à l'heure, Sa Majesté, en réalité, nous allons vous dire que nous sommes venus écouter plutôt, et non pas vraiment dire des choses, mais partager l'expérience, les expériences avec les organisations. On n'a rien à leur dire, c'est eux, c'est elles, ces femmes et ces hommes qui vivent ici, qui ont... Et donc, en réalité, nous sommes venus pour un partage. Mais comme il faut bien que quand quelqu'un vient, il vous dise... Qu'est-ce qui l'amène quand on débarque chez vous, même si c'est pour venir doter une femme, n'est-ce pas, on dit que je suis venu cogner à la porte. Oui, donc, nous attendons en fait que ce soit vous qui nous disiez ce que nous devons entendre, mais nous devons quand même vous dire ce qui nous amène ici chez vous. Et vous dire donc que nous sommes très heureux de vous voir si nombreux ce jour. Est-ce que si Motoa revient sur la Motoa va faire parmi qui talentueux. Nous sommes et donc, nous vous remercions infiniment. Et, Sa Majesté, vous avez dit tout à l'heure que notre présence ici est tout à fait officielle. Vous avez raison. Vous avez raison parce que vous avez évoqué le fait que le sous-préfet vous a saisi de cette visite. Mais ce que vous ne savez pas aussi, et vous avez raison doublement, c'est que cette initiative a reçu les félicitations du vice-premier ministre, ministre chargé de l'agriculture et du développement rural, qui nous a adressé une lettre de félicitations en écrivant ceci, et je le cite, que la caravane citoyenne contre la faim représente à ses yeux un des leviers sur lesquels nous devons tous actionner pour lutter contre la faim et la pauvreté. Donc pour lui, ce que nous sommes en train de faire, l'initiative que nous appelons la caravane citoyenne contre la faim, apparaît au vice-premier ministre comme un levier, bien qu'elle ne soit pas une initiative du gouvernement. C'est une initiative des populations comme vous et moi,
Ce sont les populations qui ont initié cette caravane citoyenne contre la faim. Elle représente néanmoins, aux yeux du gouvernement, et par la bouche la plus autorisée qui est le vice-premier ministre, un levier sur lequel nous devrions tous actionner pour lutter contre la faim. Et puisque nous devons vous dire d'où nous venons, Sa Majesté, et je voudrais vous dire que je dois remercier également l'ambassadeur itinérant Roger Mila, qui nous a également envoyé une lettre de partenariat pour être le parrain de l'ensemble de la caravane citoyenne contre la faim. Donc votre parrain, en ce qui concerne, pas l'Alliance, mais la caravane, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire, si est connu, il s'est manifesté, il s'appelle Roger Mila. Je remercie la FAO, représentée ici par M. Abdourahmane, incontournable. Vous aurez l'occasion de l'écouter tout à l'heure. La FAO qui nous accompagne et continue de nous accompagner dans la belle aventure de la caravane citoyenne contre la faim. Ce que vous devez aussi savoir, parce que vous êtes essentiellement des gens qui travaillaient au niveau de votre communauté, c'est que la Chambre d'agriculture, qui est donc votre parlement, parce que la Chambre d'agriculture, c'est la chambre de parlement, le parlement du monde rural. La Chambre d'agriculture est notre principal partenaire dans cette aventure de la caravane citoyenne contre la faim. Permettez-moi, Majesté, de remercier particulièrement les populations de ce village, de cette communauté, les femmes et la jeunesse rurale, travailleuses rurales qui nourrissent Nkolunlong, mais qui ne nourrissent pas seulement cette communauté, qui nourrissent Akono, qui nourrissent Yaoundé, qui nourrissent le Cameroun et qui nourrissent le monde. Majesté, si je vous vois à pied d'œuvre comme je vous vois, permettez-moi de vous remercier pour cette attitude qui montre que la chefferie traditionnelle est au-delà de la préservation et de la conservation de nos us et coutumes qui nous sont très chers à tous et du bien-être des populations. La chefferie s'est investie depuis déjà de longues années dans le développement socio-économique des villages. Et ça, c'est un nouveau rôle. Et il nous faut véritablement des chefs traditionnels qui comprennent comme vous que la chefferie a désormais un rôle dans le développement socio-économique de ces populations. Je remercie particulièrement, je l'ai dit tout à l'heure, le docteur Charles Somba, qui a permis que la rencontre d'aujourd'hui ait lieu. Je voudrais donc vous dire un mot sur l'Alliance nationale contre la faim. Parce que quand vous regardez les banderoles là-bas, vous voyez marqué Alliance nationale contre la faim. Et vous avez présenté une organisation de la société civile qui s'appelle le COSADER. Le COSADER a initié avec d'autres populations rurales le mouvement de l'Alliance nationale contre la faim. Mais c'est venu comment? Et pourquoi? Et vous allez comprendre pourquoi la FAO est là. Comment est venue cette idée de l'Alliance nationale contre la faim? En 2002, la FAO lance une idée, lance un cri d'alarme en disant il y a trop, la faim, ça ne diminue pas dans le monde. Comment est-ce qu'on va faire? On a beau injecter de l'argent, on a beau faire des programmes et projets, ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'est pas temps de bâtir une alliance internationale contre la faim dans le monde? Voilà le cri de guerre contre la faim et la pauvreté que la FAO lance en 2002. Elle lance ça depuis le siège à Rome. La FAO a son siège à Rome. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Quand une organisation internationale ou un organisme des Nations Unies comme la FAO lance un tel appel, lorsqu'il y a des gens vigilants dans des pays, qu'est-ce qu'ils font de cet appel? Ils s'approprient cet appel et la transforment en quelque chose de proche d'eux. Voilà comment donc nous, le COSADER, qui travaillons depuis 1996 sur les questions de lutte contre la faim et la pauvreté dans les villages, nous avons capté cet appel de la FAO et nous l'avons transformé avec d'autres acteurs nationaux en une alliance qui a commencé d'abord comme une alliance départementale, parce que c'est d'abord au niveau d'un département que cela a eu lieu. Vous comprenez que vous êtes déjà dans une grande famille.
Ça a commencé dans un département, dans une petite commune rurale, dans un petit arrondissement de la Sanaga maritime qui s'appelle Pouma. Et c'est donc là que dans la salle des actes de la commune de Pouma, avec les chefs traditionnels, l'ensemble des chefs traditionnels de la localité, et avec quelques organisations de la société civile et toutes les organisations rurales et paysannes de la localité, on a donc décidé de créer d'abord une alliance départementale. Bien Kabouya. Tout le monde. Il est là. Donc, ça, au bureau départemental, au moins le président. Tamia Bizouga, Maza Bizouga. Au moins le président départemental, mais on a l'angle pour le faire ce qu'il faut. Lui, on m'a dit au bureau éthéré. Au moins, au bureau, il m'a mis il m'a représenté un bureau. Et bien, il y a cassé la chaîne bisou. Quoi, le mina bien, Kayena, Za, Abimte. Mina, à télé. Bureau local. Avant un moyen un bureau local ni à transmettre doléance c'est comme s'il y a l'autre. Des réunions à qui il y a un cabo, il connaît bien. D'ailleurs, celle qui fait bien quand on petit carton na en ngwandier en ngwani wandia signala yasil fana akaba kana yasil na ministre ndwa de sulendan c'est fait miya yanga assume moyen de document ya il faisait un peu semble l'Imali parfois préfet menia kana le président comité départemental préfet même il n'a ngama hamoron fo ici qui voulons il y a pour Benala. Nous avons bureau local qui est ici, minimum, il y a installé le tardi. Pour tirer, il y a un rapport. Il y a un rapport. Il y a un mantel. Donc, à samedi, votre matin, le bureau local, il y a un bon bazalmo. Votre matin, le bureau local, il y a un lait. Il y a un lait. Ils ont aussi à Kamaï, initiative pour vous. Asu c'est que y a également quoi vous avez départemental il y a un département c'est que y a un colon l'homme il y a celle fena qui vient et mal c'est mon voix suis un département one à d'abord développer quand va gagner FAO c'est que maintenant point OK quand on y no a y ne qui y a sous zalté a y ne pas sous mal c'est Bia Bobby Kwana, go Moya, the Nibi Kwan, the Mabo. Keep what Bobby Kwan, but sit in the mail on my card, but will be what to be Kwan, and one arm and one but Mugula. But you can be Nibitan, and the Mangama Sepi Kwan, Macarbon, and one arm a Sepi Kwan, a Babizam. I'm coming, and Mungo Babitan long into a womb, there for the big Kwan and Doro. The boy now, Kabia boy, Muna, my Sepi Kwan. The giant Marco Fuum, Bana, Bibi Man, Manga for some, Ninga Kuku, some Dama, if you move there, there food, the town was de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda, vêtu de gloire, Adonai viendra, oh ouais, et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Stay
verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui grand honneur et gloire. On dira, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde sera là. Oh, tous les jeunes et tous les vieillards. Ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. Yeah, yeah. L'aveugle le verra et même le sourd l'entendra. Oh, yo, yo, yo. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Oh, oh, oh. De cet échange que nous voulons avoir avec la population. Parce qu'en fait, la caravane citoyenne de l'Alliance nationale contre la faim, c'est un mécanisme, c'est une stratégie de mobilisation de la solidarité. Et nous sommes très contents que les populations aient pu témoigner ici de la solidarité. Par exemple, quand le docteur Tchala et son a fait montre à leur emploi. Et pour nous, c'était très intéressant. Et ces larmes de malheur d'autrefois, soudain se transformeront en larmes de joie. Les gens ne peuvent pas bouger. Les gens ne peuvent pas Nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive, Jesus. Et les signes sont évidents. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Si tu m'entends, chante avec moi ce chant. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Chante avec moi. Et on l'appellera. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. On reprend. Vêtu de gloire.